Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 29 juillet, vous êtes sur 20 Minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'infos. Les trains du réseau de lignes TGV circulent normalement ce lundi matin, 3 jours après des actes de sabotage survenus le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, a assuré le ministre délégué au transport Patrice Vergrit. La compagnie ferroviaire SNCF avait annoncé dimanche dernier que les travaux de réparation étaient totalement terminés et qu'il n'y aurait plus aucune perturbation pour les voyageurs dès lundi matin. Pour rappel, dans la nuit du jeudi à vendredi, vers 4 h du matin, des câbles de fibre optique passant près des voies et garantissant la transmission d'informations de sécurité pour les conducteurs, comme les feux rouges par exemple, ont été coupés et incendiés sur différents postes d'aiguillage stratégiques dans l'ouest, l'est et le nord de la France. Ces actes de sabotage ont entraîné une pagaille monstre dans les gares françaises vendredi dernier. 800 000 personnes devaient prendre un train dans le week-end. Finalement, 100 000 d'entre eux ont eu une annulation, a indiqué Patrice Vergrit. La SNCF s'est engagée à rembourser les voyageurs ayant subi une annulation ou un retard. Depuis l'attaque, des moyens considérables ont été mis en place pour renforcer la surveillance des 28 000 km de réseau TGV, avec 1 millier d'agents de maintenance de la SNCF et 250 agents de la sûreté ferroviaire de la SNCF mobilisés jusqu'à nouvel ordre, ainsi que 50 drones et des survols d'hélicoptères par la gendarmerie, a par ailleurs souligné le ministre des Transports. LVMH, champion de la cruauté envers les animaux, voilà le message de PETA, une association pour la défense des animaux, dans une lettre adressée à Bernard Arnault. Si la cruauté envers les animaux était une discipline olympique, LVMH, principal sponsor des JO de Paris 2024 et maison mère de Louis Vuitton, Dior et Fendi, remporterait la médaille d'or pour sa vente de peaux de crocodile, de serpents, d'autruches et d'autres animaux sauvages. Cette lettre était accompagnée d'un cadeau un peu particulier. L'association lui a fait parvenir sa propre version de la médaille olympique, ressemblant à quelques détails près à l'original. Celle-ci représente Bernard Arnault lui-même, se tenant sur le cadavre ensanglanté d'un crocodile, brandissant une hache d'une main et un sac Louis Vuitton de l'autre. Sur le versant de la médaille, on peut lire « Les Jeux Olympiques sponsorisés par la violence ». Pour le deuxième jour consécutif, l'entraînement des triathlètes dans la Seine est annulé. La cause, les pluies tombées vendredi durant la cérémonie et samedi sur Paris. Ces pluies ont souillé les eaux du fleuve, cependant les organisateurs restent confiants sur la tenue des épreuves mardi et mercredi. Le comité d'organisation des JO, les autorités locales, Météo France et la Fédération internationale de triathlon a donc pris la décision d'annuler la partie natation de la familiarisation triathlon prévue ce lundi matin. Ils n'ont pas précisé le taux de bactéries qui doivent être en deçà d'un certain seuil, mais ont rappelé que la priorité est la santé des athlètes. Je me trouve actuellement dans le Decathlon Playground au sein du parc de la Villette où est présent pendant toute la durée des Jeux Olympiques un certain nombre d'activités dont une tyrolienne qui se trouve derrière moi.
Certaines personnes ici l'ont testé et m'ont donné leur avis, je vous propose de les écouter. Je viens visiter les alentours pour les Jeux Olympiques, il y a plein de petites activités et je viens de faire la tyrolienne. Alors votre ressenti? C'était top, trop cool, trop sympa. On s'équipe, on monte et après une fois en haut, le monsieur il nous attache et après on doit sauter. Et après quand on redescend, on doit enlever l'arnais et partir. C'était super bien mais ça fait un peu peur. Petit tour de tyrolienne là, sur le stand Decathlon. Incroyable, 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 malgré la pluie, franchement vraiment sympa. Ouais, c'est unique. Franchement, quand je suis venu sur le stand, je pensais pas qu'il allait y avoir justement la tyrolienne et vraiment une expérience de fou. Le skate dans les pieds, c'est vraiment incroyable et les sensations de glisse, toujours dingue. C'est un peu comme le surf, c'est très sympa quoi. Comme vous venez de l'entendre, les personnes qui se sont essayées à la tyrolienne sont satisfaites de leur expérience. Comme le monsieur qui est derrière moi, vous pouvez venir tester cette activité. N'hésitez pas à venir ici dans le parc de la Villette durant toute la durée des Jeux Olympiques. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.